Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis tellement heureuse de te retrouver. J'espère que les énergies sont bonnes, que le mois de mai n'aura pas été, disons, trop tourbillonnant pour toi. On était vraiment appelés en mai à revenir à l'intérieur de nous. Mais aujourd'hui, on se voit parce qu'on est déjà en train d'entrer dans les énergies de juin. Donc, juin qui est le mois de l'élévation. On passe donc de la transformation à l'élévation. Et dans ma guidance du début de l'année, si tu te rappelles bien, j'avais fait les énergies pour 2022. Si tu veux revoir la guidance que j'avais donnée pour juin, tout va être dans la description en dessous. La carte que j'avais pigée, donc on avait utilisé l'oracle des 7 énergies pour aller chercher l'énergie de chaque mois. La carte pour juin que j'avais pigée, c'est The Oracle's Gift. Donc, la fameuse tasse de thé. Et c'était une énergie qui nous appelait à être encore plus connectés à nos ressentis. Donc, ce qui est là, et je le ressens encore, c'est ça qui est fantastique, c'est que tout ce que tu as traversé depuis le début de l'année et encore plus en concentré en mai, au mois de juin, va se transformer, si on peut dire, c'est le cas de le dire, on parle du mode de transformation, mode d'élévation. Donc, tu vas prendre de la hauteur et de ce fait, tes ressentis vont s'amplifier. Quand on parle de The Oracle's Gift, on parle aussi de nos dons. Mais qu'est-ce que nos dons, que sinon que notre capacité à ressentir à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, ce qui se passe, ce qui se joue. Donc, ce qu'on dit déjà pour juin, c'est que tes ressentis vont s'amplifier. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? C'est là que le message des guides intervient. Donc, avec cette belle tasse-là, il faut que je te le dise, ça vient de monter, c'est de comprendre que depuis le début de l'année, et encore plus en mai, il y a des choses qui sont infusées en toi. En entrant dans ton cocon en mai, puis en plus avec l'énergie de Mercure rétrograde qui va quand même jusqu'au 3 juin. Donc, on est encore un peu là-dedans jusqu'au 3 juin, dans cette énergie-là de retour vers soi. Tu es en train, et tu as été en train d'infuser tout ce que tu as pris conscience, tout ce dont tu as pris conscience depuis le début de l'année. Donc, on a traversé le mois janvier, renouveau, février, amour de soi, mars, équilibre, avril, co-création, mai, transformation, et on arrive au mois de juin, le mois pivot, la mi-année, donc qui nous amène tranquillement vers notre bilan de mi-année, à révéler, à te laisser révéler tout ce que tu as infusé. Tu sais, quand on fait une tasse de thé, je ne sais pas si tu consommes du thé, mais tu sais que moi j'aime beaucoup le thé, il y a toujours un temps d'infusion. Bien, on te dit que le temps d'infusion est terminé. La petite minuterie sonne en ce moment. Et il est temps de déguster, de te laisser émerveiller, et on va y arriver aussi au mois de juillet avec le mois de l'émerveillement, mais déjà de t'émerveiller, de commencer à t'émerveiller de ces nouveaux ressentis qui vont se manifester à toi. Et là, je ne cherche pas des grosses affaires, ça peut être vraiment des petites choses, mais tu vas te rendre compte, avant je l'aurais vécu comme ça, maintenant je le ressens autrement, je l'envisage autrement, je le vois autrement, tout autrement finalement. Donc, à partir de là, pour de vrai, on va aller chercher le message des guides. Donc, on va juste prendre un petit moment, toi puis moi, pour se connecter. Et juste demander aux guides de se présenter à nous. Tes guides, les miens, et tous ceux qui ont besoin d'être là pour nous livrer le message qu'on a besoin d'entendre pour vivre un mois de juin sous le signe de l'élévation. On prend le temps tout simplement de remercier ceux qui sont là et qui nous livreront les messages aujourd'hui. Donc, on est prêt à y aller. Et pour commencer, j'ai sélectionné le jeu Believe in Your Own Magic. Donc, crois en ta propre magie. Donc, j'ai choisi des jeux un peu de sorcière, si on peut dire comme ça, pour aller chercher des messages de la magie en toi. Comme on parle de tes ressentis qui vont s'amplifier, ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle de la magie, en fait. Parce que tout d'un coup, tu deviens plus sensible, plus au fait de ce qui se passe autour de toi.
Donc, le message de ces ressentis qui s'amplifient, s'il vous plaît. Oh, il y a beaucoup de cartes qui veulent parler. On voudrait juste une carte. Le message le plus juste possible en ce moment. Oh, c'est celle-là. Elle m'a presque fait un clin d'œil. Donc, protest, start a revolution. OK, là, on se calme. En fait, c'est de comprendre. Ce que j'entends par là, c'est de ne pas avoir peur de faire valoir tes idées. Donc, même si... ah oui, c'est ça. Même si tu as toujours eu peur de te faire juger pour ce en quoi tu crois, il est temps, en fait, de t'élever au-dessus de ça et de juste t'affirmer pour ce que tu es, ce que tu sais, ce qui coule dans tes veines, ce en quoi tu crois profondément. Il est temps d'oser t'affirmer, de te révéler au grand jour. Et là, c'est pas nouveau. Si tu as regardé la guidance vraiment du début de l'année, c'était déjà là pour le mois de juin. Il est temps de te révéler, de déployer tes belles ailes de papillon et d'oser t'exprimer dans ta vérité. Et si tu remarques sur cette carte-là, ben, tu n'es pas toute seule. On est plusieurs belles âmes lumineuses à vouloir faire la même chose que toi, à s'élever d'un cran. Hein? On ne dit pas à partir de là et de monter, on s'élève d'un cran. On fait un pas de plus dans notre vérité, dans notre expression de soi, que ce soit auprès de nos proches, sur les réseaux sociaux, dépendant de comment on se sent. C'est important, mais tu n'es pas seul là-dedans. Tu n'es vraiment pas seul. Et si tu as encore moins envie d'être seul, donc si tu as envie de t'unir, je t'invite vraiment à aller regarder du côté du cercle des belles âmes lumineuses. Le lien est toujours dans la description, parce qu'on est plusieurs belles âmes lumineuses à avoir envie de s'exprimer dans notre vérité. Et quand on dit s'exprimer dans notre vérité, c'est pas non plus enfoncer sa vérité dans la gorge de l'autre de force. Ça, faut t'arrêter ça. Tu n'as pas à convaincre personne. Tu n'as pas à convaincre personne que tu es une bonne personne. Tu n'as pas à te justifier. Tu as juste à être et t'exprimer dans ta vérité. Pas contre l'autre, mais bien pour honorer ta vérité. Mais tu n'es pas toute seule là-dedans. Non seulement, il y a plein de belles âmes lumineuses, entre autres dans ma communauté, évidemment, dans mon univers, qui veulent faire comme toi, mais il y en a plein partout. Il y a plein de gens qui sont appelés encore plus à s'exprimer dans leur vérité. Qu'importe ce que leur vérité révèle à ce moment-ci. Et j'ai envie de rajouter, parce que quand on la couple avec l'énergie du mois, tes ressentis sont valides. Hein? Tes ressentis viennent s'amplifier, ils sont valides. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité de l'autre. Donc ça va être bien important de te recentrer. Tu as bien appris à te recentrer depuis le début de l'année, de te recentrer et de comprendre, toi, de te reconnaître dans tes ressentis, toi, de t'exprimer dans ta vérité, mais d'être conscient que ce n'est pas nécessairement la vérité de l'autre, mais que tu n'as pas non plus à te laisser invalider par l'autre. Ce que tu ressens, c'est ta vérité du moment. Donc, il y a cette notion-là de vérité du moment qui va s'appliquer tout au long du mois. Donc, qu'est-ce que c'est la vérité du moment? Ça le dit, c'est ce que je ressens dans le moment présent et tu as le droit d'évoluer, tu as le droit de changer et tu as le droit de t'informer, de grandir, de ressentir. Parce que l'énergie qu'il y a en ce moment, au moment où je te parle, c'est pas la même qu'au moment où tu vas m'écouter. Donc, quand je te parle, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu retrouves mes messages, c'est là qu'on appelle le discernement et se ressentir les messages à l'intérieur de nous. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça m'appelle? C'est vers ça que tu es appelé à aller au mois de juin. Et les guides, c'est ça, donc tu es soutenu évidemment par plein de belles âmes lumineuses et aussi par tes guides, par plus grands que toi. Et quand on parle de juin, on parle d'élévation, on parle aussi, tu sais, élévation, ça va vers le haut, on parle de connexion plus grande avec le divin. Donc, à partir de là, je me promène avec mes cartes. On va aller avec The Archangel Oracle Card.
pour aller chercher une guidance divine pour te soutenir. Parce que c'est bien beau que les guides te disent « Exprime-toi dans ta vérité, honore tes ressentis, ne pas être justifié. » Qu'est-ce que le divin, le plus grand que nous, l'univers, quel que soit le nom que tu lui donnes, a à nous dire là-dessus? Archangel Aurora, cette carte-là sort tellement souvent dans ce jeu. Welcome, new beginning. Let the sun shine in your life. Donc, accueille un nouveau départ. On vient de traverser le mode de la transformation. On va dans le mode de l'élévation et ça dit, laisse le soleil briller dans ta vie. On arrive, là, on s'en va vers l'été. Quand on s'élève dans le ciel, le soleil, le plus grand, la lumière, tu es divinement guidé. Tu es divinement guidé. Et on te demande de vraiment te recentrer et de prendre conscience que tu es guidé. Tu sais, tes ressentis s'amplifient, tu t'exprimes dans ta vérité. Si tu es ici en train de m'écouter, c'est que tu es prête à entendre ce message-là. Tu es prête à entendre ce message-là. Donc, tu es divinement guidé. Et j'ai même envie de te dire, aie une petite pensée pour ce que je suis en train de te dire présentement, à chaque fois que tu vas sortir puis que tu vas voir le soleil. Quand tu vas sentir le soleil sur ta peau, fais confiance que tu es toujours à la bonne place, au bon moment, et que tout ce que tu fais est guidé. Tu sais, c'est comme si, à travers cette carte-là, les guides te disaient, nous sommes là pour toi. Accepte de nous ressentir. Et ce ressenti-là, dans le mois de juin, va se manifester vraiment par la sensation du soleil sur ta peau. Tu n'es pas seule, belle âme. Tu n'es pas seule à traverser ce mouvement-là d'élévation, à t'élever pour encore mieux faire entendre ta voix, mieux t'exprimer, mieux te révéler au monde. Et là, ce qui montre, c'est que dans la guidance du début de l'année, j'avais pigé une deuxième carte qui venait de l'oracle du Petit Enchanteur qui parlait, entre autres, de sagesse. Et j'ai voulu aller dans la sagesse de l'oracle pour venir ajouter une touche de plus de sagesse à cette guidance. Parce que là, tu me dis, wow, j'en ai beaucoup à faire. Tu sais, ça semble gros pour le mois de juin. Mais tu sais quoi, belle âme? Ça semble toujours plus gros. On voit toujours la montagne plus grosse quand on est en face que quand on fait des mouvements dedans pour la monter. Tu comprends? La montagne a toujours l'air plus grosse et plus impressionnante quand on la regarde de l'extérieur. Une fois dedans, c'est autre chose. Bien, c'est la même chose, tu sais. Quand je te dis que tes ressentis vont s'amplifier, que tu vas t'exprimer encore plus dans ta vérité, ça peut se manifester de plusieurs façons. Sois juste consciente que tu es guidée, puis ce que tu as à faire va se faire tout seul. Et la carte est sortie. Fondation solide. Parce que depuis le début de l'année, tu as travaillé là-dessus, tu as travaillé à connecter à toi, à ta vérité, à te reconnaître. Tu es entré en 2022 avec cette énergie de renouveau. On en a parlé dans cette carte-là. Dans une année qui est vraiment connectée à la mission de vie, à ce qu'on est appelé à être dans le monde. Tes fondations sont solides. Et c'est quand même intéressant parce que c'est la carte 28 et cette carte-là aussi, c'est 28. Donc, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est... Puis regarde comment elle s'élève. Là, je ne sais pas si on va... Je veux vraiment qu'on la voit bien. Ici, là, c'est comme si tu étais, oui, appelé à t'élever, à faire entendre ta voix, mais regarde, tu sais, je te parlais de la montagne, ici, c'est un château sur la carte, mais on est quand même de loin, on le voit gros, mais un coup qu'on est dessus, tu sais, ça va. Rappelle-toi que te cheminer, tu ne pars pas de rien, tes fondations sont solides, ce que tu es à l'intérieur de toi, juste toi, mais tout toi, c'est valide. Donc, on s'élève par rapport à quoi? On s'élève par rapport à soi-même, dans l'expression de sa propre vérité, pour s'honorer, pour se reconnaître. Complètement, totalement, c'est pas « moi, je suis plus haute que toi » ou « toi, tu es plus haute que moi ». Ça n'a rien à voir, c'est pas une compétition, c'est une élévation personnelle.
je m'élève dans ma vérité, je m'élève et je m'élève et je me lève et je m'exprime dans ma vérité. C'est vraiment ça. Si tu dois retenir quelque chose en juin, c'est vraiment ça, l'expression de ta vérité profonde. Puis, je le sens au niveau de la gorge, que ça travaille. Donc, ça se peut que tu fasses face à un espace qui résiste au niveau de cette expression. Mais déjà, si tu sens que ça résiste, que tu t'en rends compte parce que tes ressentis vont s'amplifier, donc tu devrais te rendre compte que ça résiste assez vite. Souvent, quand on veut s'exprimer et que ça résiste, on va sentir un petit serrement au niveau de la gorge, une petite toux qui va arriver. Il y a quelque chose qui va se manifester au niveau du chakra de la gorge qui fait en sorte que tu fais « Ah, tiens, ça résiste. » OK. Mais déjà de reconnaître à l'intérieur de toi ta vérité, c'est déjà beaucoup. Ensuite, le fait de l'énoncer ou d'en parler, ça va se faire tout seul. C'est pas une compétition. Il n'y a rien qui t'oblige à faire quoi que ce soit. Ça va beaucoup jouer à l'intérieur de toi, cette élévation-là. Et ensuite, tu pourras le faire dans le monde, de la façon qui te convient le mieux. Des fois, c'est juste de partager une citation qui t'inspire. Là, tu es déjà en train de te révéler dans ce que tu crois. Des fois, c'est d'arrêter de cacher tes livres au sous-sol, disons tes livres de développement personnel, puis de les mettre dans un endroit où s'il y a des gens qui viennent chez toi, ils vont pouvoir les voir. C'est ça aussi, t'assumer dans ta vérité, c'est de ne pas cacher tes bibelots. Si tu as de la visite, si jamais tu as un bibelot qui est un peu plus spirituel, ou peu importe ce que c'est, d'être toi, juste toi, méthode toi, puis d'assumer ce côté-là de toi qui est en cheminement aussi. Donc, pour aller dans aller dans le plus concret, parce qu'on a travaillé avec Believe in Your Own Magic au début, avec les sorcières. Je reviens dans les sorcières, c'est Everyday Witch Oracle. Donc, quelque chose d'un peu plus terrestre, parce que là, tu me dis, ouais, on s'élève, mais qu'est-ce qui se passe sur le plan terrestre? Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on ramène toujours ça dans le concret. Quels sont les effets de cette élévation-là sur le monde concret, dans la réalité, dans la 3D? On a des ressentis qui s'amplifient. Elle est tombée par terre. Je reviens. Ça fait pas chic à l'écran, mais elle voulait vraiment parler, la carte. J'ai presque le goût de pleurer. Affirmation for positive change. S'affirmer pour un changement positif. Mais regarde comment elle est pointée vers l'avenir, vers l'ailleurs, vers le plus grand. J'ai beau vouloir revenir dans la matière, c'est ton chakra de la gorge. C'est le chakra de la gorge ce mois-ci qui est à l'honneur. Donc, d'oser t'exprimer à l'intérieur de toi, par écrit, sur tes réseaux sociaux, envers tes proches, et de ne pas te laisser invalider par ce que tu oses exprimer. L'autre a le droit de ne pas être d'accord avec toi, mais ça ne veut pas dire que ce que tu dis, ce n'est pas ta vérité profonde. Et regarde comment elle regarde vers l'avenir comme ça. Quand on fait ça aussi, c'est pour pouvoir avoir une meilleure vision parce qu'il y a du soleil, et je t'ai parlé du soleil qui était tes guides, qui étaient là. Donc, tu n'es vraiment pas tout seul à bord, comme on dit. Tu es beaucoup plus accompagné que tu penses et tu es vraiment appelé à travailler au niveau de ton chakra de la gorge. Mais là, on a du chakra de la gorge. J'ai vraiment envie de te soutenir encore plus à ce niveau-là. OK, j'ai 2 jeux qui veulent parler, puis on va faire ça comme ça pour venir vraiment te soutenir dans ton chakra de la gorge. Donc, on va aller dans l'oracle du petit enchanteur que j'avais utilisé au début de l'année pour faire la précision de guidance. Donc, j'ai vraiment besoin d'une précision de guidance pour le chakra de la gorge, s'il vous plaît. Donc, c'est facile à dire, le chakra de la gorge est pas mal situé ici. On est très dans le concret quand on est rendu au chakra de la gorge. Les cartes s'en vont toutes par terre aujourd'hui. Est-ce que tu as remarqué, belle âme, que depuis que j'ai dit on va revenir dans le concret, les cartes s'en vont toutes par terre? Ça peut pas être plus concret que ça. Donc, si tu t'affirmes, ça va amener du changement positif, si on l'a vu. Et l'autre carte, évolution. C'est un petit champignon.
évolution. T'es rendu là, belle âme. T'es rendu là. C'est comme si tu me disais, oui, mais cherche pas qu'est-ce que tu peux faire d'autre. T'es rendu là et t'exprimer dans la vérité, c'est pas toujours chercher à choquer, c'est pas toujours chercher à provoquer. Des fois, c'est aussi simple que... Attends, je vais demander un exemple clair et concret. C'est aussi simple que de dire non, j'irai pas à cet événement-là parce que ici, maintenant, ça ne me convient pas. C'est ça, s'exprimer dans sa vérité. C'est aussi vrai que de dire je crois à plus grand que moi. C'est aussi vrai. Tu sais, c'est affirmer tes préférences. Tu sais, ça peut commencer là aussi, dans le simple. Hein? On a fait des guidances au mois de mai. Si tu n'as pas regardé mes dernières vidéos, je t'invite vraiment à aller voir. Peut-être qu'il y en a une qui va t'appeler. Et on a eu des guidances au mois de mai qui parlaient justement de ça, d'oser s'affirmer, qu'on est à la bonne place. Et là, ça fait partie de ton évolution. On me dit vraiment, tu es rendu là. Tu es juste rendu là, belle âme. Et bien sûr, pour soutenir ton chakra de la gorge, l'oracle du pouvoir personnel. Tu le sais, je l'aime beaucoup celui-là. Il me semble que j'ai des cartes un peu partout. C'est pas un système super éprouvé en termes de gestion des jeux de cartes. Mais c'est pas grave, l'important c'est que tu aies le message aujourd'hui. Donc, soutenir, sentir que tu prends ton pouvoir. Merci, merci les guides. Sérieux, là, comment on peut pas croire qu'on est guidé quand il y a des cartes comme ça qui sortent? Moi, personnellement, ma foi fait un bond, pouf, comme ça. Je révèle ma vérité. On a même Francis de l'autre côté de la caméra qui fait comme, OK, là, on ne peut pas faire autre chose que de croire au divin. Je pense que sa foi aussi vient de monter d'un bond. Et je ne sais pas toi, mais imagine, ressens-le à l'intérieur de toi. Depuis tantôt que je te parle de parler, de t'activer, je parle du chakra de la gorge, et là, je vois, je révèle ma vérité. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Sens-le. Moi, là, je sens une boule d'amour à l'intérieur de moi quand ma foi est amplifiée comme ça par des messages qui sont juste cohérents. Là, on aurait pu, regarde l'épaisseur du jeu de cartes, là, on aurait pu avoir n'importe quelle carte. On aurait pu avoir n'importe quelle carte. Et c'est celle-là qui est sortie. C'est celle-là. Je révèle ma vérité. Et regarde comment il y a beaucoup de bleu. Bleu, c'est la couleur. Bon, j'ai une petite couette d'en face. C'est les couleurs du chakra de la gorge. Donc, tu es prête? Ose t'affirmer dans ta vérité. Tu es soutenue. Tes fondations sont solides. Ça va amener un changement positif pour toi, mais aussi pour les autres. Et n'hésite pas. N'hésite pas. Tu n'as pas à vivre ça seul. Tu peux t'allier, tu peux trouver tes alliés. Trouve tes alliés dans ton environnement autour de toi, des gens qui pensent comme toi. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, belle âme lumineuse, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à venir à la soirée Magie de juin, qui va avoir lieu le 6 juin, donc un peu tard ce mois-ci. Mais il n'y a pas de hasard. 6 juin, portail du 6-6-1. Moi, honnêtement, j'ai fait mes horaires de soirée Magie de façon logique, mais sans nécessairement penser au portail. Et là, encore une fois, en avril, on était sur le portail. On était sur le portail en février aussi. Et là, on est encore sur le portail. Mais moi, je vois vraiment le passage de la mi-année. Un cap qu'on va passer ensemble et on va le travailler, ce chakra de la gorge-là, lors de la soirée Magie. Le tirage que je viens de faire là, c'est la mise en bouche, c'est ce qui donne le point de départ à toutes mes guidances que je vais canaliser pour la soirée Magie. Donc, 6 juin, 19h, sur Zoom. Le lien va être dans la description. Tu peux t'inscrire à la carte, mais si tu sens vraiment là, que tu es rendu à t'aligner et de connecter avec des belles âmes lumineuses qui te ressemblent, tu peux aussi t'inscrire au Cercle des belles âmes lumineuses. Non seulement ta soirée Magie va te coûter moins cher, mais en plus, tu vas avoir accès à des guidances tout au long du mois, justement pour t'accompagner dans ce beau voyage-là qui va t'amener à révéler ta vérité au grand jour. Donc, le lien pour la soirée Magie, le lien pour le Cercle des belles âmes lumineuses, tout ça va être dans la description en dessous.
honnêtement, belle âme lumineuse, tu ne veux pas manquer ça. Moi, je regarde ce qu'il y a sur ma table présentement, le tirage qu'on a fait aujourd'hui. Merci les guides pour ce tirage-là. Tu ne veux pas manquer ça. Tu vas connecter encore plus avec tes ressentis et tu vas en plus apprendre à les énoncer, ces ressentis-là, à les révéler au grand jour. Tu es prête pour ça, belle âme. Ouh. Donc, je pense que ça fait le tour pour le mois de juin. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire en quoi ça t'a parlé. Est-ce qu'il y a des espaces qui t'ont challengé, avec lesquels tu as un peu plus de difficultés? Parce que c'est vraiment une grosse guidance. J'ai vraiment l'impression que c'est un moment pivot qu'on vient de vivre. Donc, n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires en dessous. Ça va me faire plaisir de venir te répondre. Sur ce, je te souhaite un beau passage aux énergies des mois de juin et j'espère te voir lors de la soirée Mèche Mèche.